Et salut, c'est Zan. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée au crabe vampire ou Geocesarma Dennerley. Oui, en rapport avec la marque Dennerley qui a mis de l'argent dans l'étude de ce beau petit crabe. Ce beau petit crustacé est originaire d'Indonésie. Il y a différentes sortes de crabes vampires. En voici quelques-uns. Il vous faudra, pour une bonne maintenance, le conserver en aquaterrarium, en paludarium ou en terrarium. Pourquoi crabe vampire? Je sais pas. Eh ben, je vais te le dire. Ils tirent leur nom de leurs grands yeux jaunes ou rouge vif et de leur habitude à chasser la nuit, du crépuscule jusqu'à l'aube. Cette espèce de crabe nain atteindra une longueur de corps de 2,5 cm à 3 cm, donc idéal pour les petits paludariums. L'apport de mousse de Java, comme pour les crevettes, sera un grand plus car les mamans crabes iront se terrer dans la mousse pour donner naissance à des petits bébés déjà formés. Des roches, des cocos, des racines, des plantes. Attention aux plantes. Prenez des espèces assez robustes. Parce que, ouais, il aime bien faire le jardinier aussi, le petit crabe. Pour une bonne maintenance, il vous faudra un minimum de 3 individus dans un minimum de bac de 50 litres. Ouais, pas moins. Mais 50 litres, ça va, c'est pas énorme non plus. Pour la partie eau, oui, parce qu'il sera autant sur la terre que dans l'eau, il vous faudra quand même un minimum de paramètres. Pour le pH, ça ira entre 7 et 8 de pH. Le GH, ça ira autour de 12 à 30. Au niveau GH, il n'est pas chiant. Et une température avoisinant les 24 à 25 degrés. Ouais, ça sera des bonnes conditions pour lui. Il vous faudra aménager votre paludarium comme celui que j'ai fait et que je vais vous montrer après. 3 quarts terrestre et 1 quart de zone d'eau. Car même s'il fait les deux, terre et eau, il passera quand même plus de temps sur la terre que dans l'eau. Mais aussi, important, ne pas oublier de faire des petites pentes pour qu'il puisse remonter. Bah oui, si le pauvre est resté coincé dans l'eau ou s'il ne peut pas descendre dans l'eau, ça va poser quelques soucis. Mais aussi, il va falloir penser à lui faire des petites cachettes. Plus il aura de cachettes, plus il se sentira en sécurité et plus vous les apercevrez. Donc c'est plus conseillé aussi bien pour lui que pour vous. Et ces beaux petits crabes ont une espérance de vie allant de 2 à 3 ans, évidemment maintenue dans de bonnes conditions. Pour le dimorphisme, la différence entre les mâles et les femelles, c'est assez simple. Vous avez juste à prendre le crabe et le retourner et vous verrez que le mâle a un abdomen plus étroit et les femelles ont un abdomen beaucoup plus large qui recouvre quasiment tout le dessous. Autre petit plus à ne pas négliger, c'est aussi l'apport d'os de sèche ou de coquilles d'œufs séchées pour l'aider à faire du calcium pour pouvoir facilement refaire des mues. Ce petit crustacé, notre petit crabe vampire,
a un large choix niveau nourriture. Il faudra varier, mais il n'est pas difficile. Il mangera des paillettes pour poissons, des vers de vase, des vers de terre, des colamboles, des débris végétaux. Un menu très varié. Vous pouvez même lui donner des algues bio. Il aime ça. Sans oublier aussi la nourriture vivante, du style grillon, des grillons vivants. Si vous lui donnez des grillons, vous pourrez observer son comportement de chasseur qui poursuivra le grillon à grande vitesse et le saisira en un éclair sous vos yeux. Vous allez me poser la question, à quelle vitesse ZAN se reproduisent les crabes vampires? Les femelles porteront tous les 6 mois entre 50 et 60 œufs qui se transformeront en jeunes crabes déjà formés. Mais pour leur bien-être, il faudra que l'air ambiant du paludarium soit saturé en humidité. D'où l'ajout de ma petite cascade dans mon palud. Petit plus, c'est pas obligé, mais vous pouvez le faire, c'est un gros plus, l'ajout d'un brumisateur automatique dans votre bac pour humidifier encore plus l'air. Les petits de 2 à 3 mm, faites attention, ne laissez pas le bac ouvert parce que 2 à 3 mm, ils pourront se faufiler partout pour sortir. Alors, d'après ce que j'ai vu et lu un peu partout, il n'y a pas de cas de cannibalisme chez les crabes. Donc, les juvéniles n'ont strictement rien à craindre de leurs parents ou des autres adultes. Alors, attention aussi, tous ces beaux petits crabes, qu'ils soient adultes ou juvéniles, sont vraiment les rois de l'évasion. Alors, vérifiez bien que votre bac est bien fermé et qu'il y ait quand même un apport en oxygène. Mais sinon, vérifiez bien quand même. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, tu lâches un petit pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne et en attendant, je te dis à la prochaine. Bye!